Voilà, alors comme promis, je vais faire un petit VS. Donc, l'hydrolat de lavande, alors casserole VS cuiseur vapeur. Donc, je vous ai fait déjà la vidéo de la casserole et maintenant on va le faire au cuiseur vapeur. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux techniques. Donc, dans mon cuiseur vapeur, je verse 1 litre pareil que dans la casserole. Je mets mes fleurs de lavande, donc pareil, j'ai compté 20 fleurs. Donc, je vais les éparpiller un petit peu. Voilà. Je mets mon capuchon, mon petit pot en plastique. Je mets le cuiseur à riz. Vous savez, vous avez toujours un petit bac, je vous fais voir, un petit bac pour cuire le riz, hein, voilà, comme ça en plastique. Donc je mets mon petit cuiseur à riz dedans. Voilà. Le couvercle à l'envers, comme pour la casserole. Et je vais venir boucher les trous ici avec du scotch. Voilà, j'ai mis mon scotch. Alors en fait, je viens de me faire une réflexion. C'est que le bac à riz, oui, peut-être. Mais en fait, vous savez, sous le plastique, là, on a donc un récupérateur. Donc je me dis, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mettre le bac à riz. On verra ce qui se passe à la fin. Voilà. Donc je vais mettre sur 30 minutes. Alors là, je suis sur 40. Hop. Sur 30 minutes. Et on va voir ce que ça fait. Je reviens après. Alors pour l'instant, je trouve que la vapeur s'en va quand même beaucoup. Donc on verra ce qui reste à la fin. Voilà, donc je suis arrivée à 0. Donc ça fume encore un petit peu. Je vais gentiment retirer le couvercle. Eh bien, c'est ce qui me semblait. Donc, dans le pot à riz, vous voyez, j'ai pratiquement rien en hydrolat. Par contre, qu'est-ce que j'ai en dessous? Eh bien, a priori, j'ai quand même une bonne partie de l'eau. Donc, je vais sentir, je vais regarder, je vais comparer si au niveau odeur, au niveau, voilà, c'est pareil. Donc, ma lavande est bien terminée. Et donc, j'ai tout ça d'hydrolat. Et ben, honnêtement, je viens de le sentir. Tout ce qu'on récupère au cuiseur vapeur comparé à la casserole, c'est énorme. On récupère pratiquement notre litre, à mon avis. Je vais le transvaser, tiens, je vais essayer de le transvaser dans le pot d'origine et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, donc je l'ai transvasé dans le pot d'origine. Je vais vous le monter. Hop. Donc sur 1 litre d'hydrolat, on récupère quand même presque la moitié du pot. Alors, avec la casserole, on récupérait vraiment à peu près ça, hein, au niveau de taille. Donc, pour moi, la meilleure technique, ça va être le cuiseur vapeur. En plus, pas besoin de le passer parce que aucun grain de lavande n'est passé. Donc, ça facilite vraiment les choses. Voilà, donc moi j'adopte. Donc j'espère que ce casserole contre cuiseur vapeur vous aura plu. N'oubliez pas vraiment de conserver votre hydrolat dans des récipients qui sont opaques. Vous voyez, moi j'ai ceux-là. Des récipients qui sont opaques pour bien garder la teneur de la lavande. Donc vous pouvez vous en servir. Donc moi je m'en sers en déodorant, déodorisant pour les WC, comme je vous ai montré avec un petit peu de huile essentielle, mais vraiment pas beaucoup. J'ai mis 4 gouttes je crois tout à l'heure. Je m'en sers comme eau micellaire. Je m'en sers pour parfumer mes cosmétiques maison.
Voilà, donc il y a plein d'utilisations. Vous pouvez aussi vous en servir pour parfumer vos produits ménagers maison, pour voilà, parfumer vos savons maison. Au lieu de mettre de l'eau, bah, vous mettez de l'hydrolat. Voilà, il y a plein d'utilisations. Vraiment, l'hydrolat, c'est un bon compromis par rapport à l'huile essentielle, qui est vraiment très énergivore. L'huile essentielle, ça demande vraiment beaucoup de travail et beaucoup de ressources. Voilà, donc moi, je préfère utiliser de l'hydrolat. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Et puis n'hésitez pas à partager et à me laisser des petits commentaires. À bientôt!